Le jour J, c'est aujourd'hui. Je rentre enfin définitivement en Afrique et je voulais partager ces instants avec vous, avec toi, parce que certainement tu me suis depuis plusieurs mois, tu as suivi toute l'aventure du retour et je me suis dit que voilà, tu veux aussi suivre cette dernière étape. Je me trouve actuellement dans l'avion qui m'emmène en Afrique. Je ne dis pas encore la destination, vous allez la savoir d'ici quelques jours. J'avais prévu pour mon retour en Afrique faire un mini documentaire. Un documentaire qui allait un peu raconter comment je m'y prenais, quelles sont les étapes que j'ai suivies pour réussir mon retour et plein de choses. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps pour le faire parce que, j'ai précipité mon retour. Il était initialement prévu pour décembre. Mais là, j'ai décidé de le faire là en septembre. Mais ce que je vais faire avec vous, c'est que vous allez voyager avec moi. On va faire ce voyage ensemble. Je vais partager quelques informations avec vous, bien sûr, au cours de ce voyage. Donc, on va faire plusieurs vidéos. Je ne sais pas trop comment je vais agencer tout ça après, mais on verra. Donc, on va faire plusieurs vidéos. Dans la première vidéo, dans celle-ci, je vais partager avec vous comment tout a commencé, quel était le déclencheur, qu'est-ce qui a fait que finalement, j'ai décidé de rentrer en Afrique pour que vous ayez la généalogie si vous me suivez pour la première fois. Et ensuite, je vous donnerai quelles sont les raisons réelles qui m'ont poussé à... Waouh, ça bouge là. Je vous dirai quelles sont les raisons réelles qui m'ont poussé à prendre le cap, à décider de partir. Et après, je vous dirai comment je me suis préparé, vraiment étape par étape, donc tous les détails. Et enfin, je ferai une vidéo pour vous expliquer quelle est la destination que j'ai choisie pour mon retour en Afrique. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez savoir que j'hésitais entre plusieurs pays. 10 au départ, ensuite 5, et j'ai limité à 3. Et le trio gagnant, c'est le Rwanda, le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Donc là, je suis en route pour une de ces destinations. Vous saurez laquelle dans les prochaines vidéos. Donc ne ratez surtout pas cette série de vidéos. Bon, commençons par le début. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï. Et j'ai créé cette chaîne pour aider tous les Africains à se créer plusieurs sources de revenus afin d'atteindre la liberté financière pour vivre leur rêve africain. Moi, mon rêve africain, c'était par exemple quitter Dubaï pour aller vivre définitivement en Afrique, ce qui est en train de se passer maintenant. Et je partage des contenus de qualité ici, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la cloche afin de ne rater aucune vidéo que je partage. Je suppose que vous voulez savoir comment je me sens aujourd'hui. Eh bien, je suis fier. Fier d'avoir pris le risque de retourner sur le continent. Fier d'avoir pris cette décision finalement que plusieurs veulent prendre, mais qui hésitent encore. Je suis très content. Content d'avoir fait ce geste. Content d'avoir pris un tournant important de ma vie et de la vie de ma famille. Je suis excité. Excité des nouvelles aventures qui s'annoncent, qui arrivent. Excité de pouvoir vraiment aller, moi aussi, jouer une vraie partition sur le continent. Et voilà les sentiments qui m'animent. Il y a aussi un peu de crainte, bien sûr, parce que même si je retourne en Afrique, il y a un peu d'inconnu. On se demande comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va aimer? Est-ce qu'on a vraiment tout pris en compte? Parce que même si, à un moment donné, on s'est préparé comme il le faut, on se demande si vraiment on a tout pris en compte. On se demande si on a pensé à tous les aléas. Donc il y a aussi un peu de crainte, un peu de questionnement. Mais je reste convaincu que tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer. Donc dans cette vidéo, vraiment, je veux vous dire un peu d'où est-ce que tout ça a commencé. Parce que ce n'est pas la première fois que j'ai envie de retourner en Afrique. Je pense comme plusieurs qui suivent cette chaîne, il est arrivé plusieurs fois que vous aussi, vous vouliez retourner en Afrique. Et plusieurs fois, vous vous êtes fait peut-être recaler, vous vous êtes fait décourager par des amis, vous vous êtes fait décourager par les parents. Moi, si je prends mon exemple, tout a commencé vraiment en 2008. Il faut comprendre que j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2003 pour aller au Maroc en 2008. Et mon objectif, c'était d'avoir mes diplômes et de retourner ensuite en Côte d'Ivoire. Donc, après mes diplômes au Maroc, mon diplôme de maîtrise en statistique et de master en finance mathématiques, j'ai décidé de partir en France pour avoir un diplôme d'ingénieur parce que ma famille en Afrique me disait « Mais pourquoi tu vas rentrer ?» Je voulais vraiment rentrer en 2008. Donc, mais pourquoi tu vas rentrer? Il n'y a rien en Côte d'Ivoire, il n'y a rien à faire, patati patata. Donc, ils m'ont découragé et j'ai décidé de partir en France pour avoir un diplôme d'ingénieur. Je suis parti, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur
en intelligence artificielle. Et le but, c'était de juste partir pour avoir 2 ans, pour faire 2 ans du coup, pour avoir le diplôme avant de retourner. Et j'ai eu mon diplôme en fin 2010 et malheureusement, ça coïncidait avec les problèmes que nous avons eu en Côte d'Ivoire où nous avions là 2 présidents, où il y avait le président Gbagbo Laurent et le président Alassane Ouattara. Donc je ne pouvais pas partir dans ces conditions parce que c'était l'incertitude. Du coup, je me retrouve encore pour la 2e fois à devoir rester en France. Et les choses continuent. En 2016 encore, je veux retourner en Côte d'Ivoire, mais je n'arrive pas parce que, voilà, je vais vous expliquer dans la suite, plusieurs autres choses se sont passées entre-temps. Et là, en 2018, fin 2018, fin début 2019, le sentiment encore est arrivé. Et je me suis dit, bah, là, il faut que j'agisse. C'est le moment vraiment de prendre la décision de partir. Parce que vous savez, vous pouvez reporter votre retour en Afrique. Mais à un moment donné, l'appel sera tellement grand que vous n'avez pas d'autre choix que de répondre à cet appel, de dire ok, peu importe les risques, je retourne. Parce que c'est finalement chez nous, hein. C'est finalement notre maison, c'est finalement le lieu où nous nous sentons le mieux. Donc plusieurs fois comme ça, j'ai dû reporter, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé et c'est cette chose-là qui m'a poussé vraiment à décider de partir en concertation avec mon épouse, bien sûr. Donc quand j'ai épousé ma femme en 2014, ma femme, elle est passionnée aussi de voyage comme moi. Donc, on avait décidé à peu près chaque 2 ans de changer de pays. Donc, on vivait à Paris à l'époque. Et puis, on s'est dit, ben, après Paris, on va partir quelque part. Donc, en 2016, on avait pour objectif de dire, ben voilà, où est-ce qu'on veut partir. Ma femme, elle voulait partir à Dubaï parce qu'elle avait eu une opportunité. Moi, je voulais partir au Canada. L'Afrique n'était pas encore dans le programme. Et à un moment donné, je sentais qu'il y avait des opportunités. J'avais même eu une opportunité en Côte d'Ivoire pour aller travailler dans une entreprise, mais j'hésitais encore. Bon, finalement, c'est Dubaï qui a remporté la palme. Donc, quand on est arrivé à Dubaï en 2016, on s'est dit, bah, on se donne 2 ans et en 2018, on va encore partir ailleurs. Donc, 2018, on est en train de réfléchir et moi, je pense à partir à Singapour. Mon but là, c'est de dire, bon, j'ai quitté l'Afrique, après, je suis parti en Europe, je suis venu dans le Moyen-Orient. Donc je peux maintenant partir en Asie pour voir comment ça se passe et tout ça. Donc l'Afrique, vraiment, je me disais, ben, c'est quand je vais devenir vieux, quand je vais finir de travailler. Non, t'inquiète. Je disais, c'est quand je vais devenir vieux, quand je vais finir de vivre ma vie en Europe que je vais retourner en Afrique. Vous comprenez. Et puis, un déclic s'est passé. Vraiment. Je suis parti en 2018 en Afrique pour mes investissements, pour suivre mes investissements. Et là, mon ami Isidore, que vous connaissez certainement, si vous ne connaissez pas, il passe assez souvent sur la chaîne. Mon ami Isidore, on s'est rencontrés comme d'habitude et il m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Donc on a fait le tour. Isidore, il investit beaucoup dans l'immobilier. Donc en 2018, il m'amène voir un de ses immeubles. Donc cet immeuble-là, il a construit pendant qu'il était salarié. Donc il a pris des prêts à la banque, il a construit tout un immeuble de je ne me rappelle même plus combien d'appartements. Beaucoup d'appartements. Et là j'ai regardé et il m'a dit, Jean-Yves, tu sais, c'est bien d'investir à distance. Mais sur place, il y a des choses à faire. Vraiment, je sais que tu investis à distance déjà, il connaissait mes investissements. Il m'a dit, mais tu sais que sur place, tu peux faire la différence. Moi là, je suis là, je n'ai rien à envier aux gens qui sont en Occident. Je suis convaincu qu'il y a pas mal de personnes en Afrique. Je suis convaincu qu'il y a pas mal de personnes en Afrique qui n'ont absolument rien à envier aux gens de l'Occident. Donc il me dit, tu sais, moi je n'ai rien à envier aux gens de l'Occident. Et si tu viens, je suis convaincu que tu vas faire la différence. Franchement, cette phrase a résonné dans ma tête. Merci d'ailleurs Isidore. Donc quand je suis reparti à Dubaï, je ne pensais plus à Singapour. Je me disais, mais c'est vrai, j'investis certes en Afrique, on a investi dans l'immobilier, j'investis dans les voitures et plein de choses. Mais peut-être qu'en étant sur place, ça va vraiment faire la différence. Et là, 2018, ça trotte dans ma tête. 2019, je commence vraiment à mûrir le projet. Mais encore une fois, on se dit, bah, ouais, comment faire et comment ne pas faire. Donc, je vous dirai dans une prochaine vidéo quelles sont les étapes que j'ai suivies. Hein. Mais je commence à mûrir le projet. Et en 2020, fin 2019, je décide finalement de vraiment partir. Je me dis, bon là, j'avais déjà commencé à mettre en place des choses pour pouvoir être indépendant financièrement, qui selon moi est la première étape avant de retourner en Afrique. Donc j'étais content déjà d'avoir pu réaliser ça.
Et donc fin 2019, on rentre dans les histoires de Covid. On rentre dans les histoires de Covid, le monde entier est confiné et l'Afrique s'en sort bien. Et là, je me dis, c'est peut-être le moment d'y aller. C'est vraiment peut-être le moment d'y aller. Donc, on prend la décision vraiment en 2019. Je lance ma chaîne en 2020 et pour partager tout ça, je partage le moment où on a vraiment décidé et je partage tout ça avec vous. Mais l'élément déclencheur, c'est ça. C'est la possibilité de vouloir faire ou de pouvoir faire un changement sur le continent. Vraiment, c'est ça qui m'a vraiment motivé. C'est ça vraiment qui a déclenché les choses. Et cette discussion avec Isidore vraiment a tout changé. Parce qu'il m'a montré tous ces terrains. Il m'a vraiment incité à rentrer. Hein. Il m'a vraiment incité. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai pris la décision de retourner. Donc voilà un peu comment le tout a commencé. Je suis convaincu que toi également, là où tu te trouves, si tu te trouves en Europe, aux Amériques, à Dubaï, peu importe, tu veux retourner en Afrique. Peut-être que tu viens d'arriver et que tu planifies déjà un retour. Je te dis, c'est la bonne décision pour toi. Vraiment, planifie ton retour dès maintenant. Et peut-être que tu es en Europe aussi depuis longtemps et tu hésites à rentrer. Tu te dis, mais comment faire? Est-ce que je dois rentrer? Mais avec tous les problèmes qu'il y a en Afrique, est-ce que ça va marcher? J'ai envie de te dire, si tu ne vas pas essayer, comment tu sauras que ça marchera ou pas? Va essayer, hein, va voir, va t'imprégner de la température là-bas. Et quand on dit que l'Afrique est le nouvel Eldorado, ce n'est pas anodin. Selon moi, c'est vraiment le nouvel Eldorado. Et tu as tout intérêt à y aller maintenant et ne pas attendre 10 ans ou ne pas attendre 20 ans. Parce que dans 20 ans, ce sera trop tard. Dans 10 ans, on n'en parle même pas. Donc, vas-y maintenant, enlève tes peurs, dis-moi toutes les questions que tu as sur le retour au pays dans la barre des commentaires. Et puis ensemble, allons bâtir notre continent. Personne ne le fera pour nous, ok? Donc regarde dans la description de la vidéo, j'ai créé un groupe pour le retour au pays. Donc tous ceux qui vivent dans la diaspora, qui veulent retourner au pays, abonnez-vous à ce groupe-là. Je serai de plus en plus actif sur le groupe. Je partagerai des astuces, des idées de business. C'est vraiment un groupe fermé. Donc inscrivez-vous à ce groupe pour pouvoir recevoir toutes ces astuces. Et vous verrez aussi le lien vers les autres vidéos de cette série. Dans la prochaine vidéo, je vous rappelle que je dirai les 5 raisons pour lesquelles vraiment tout Africain de la diaspora devrait rentrer en Afrique. Et ensuite, dans une autre vidéo, je vous dirai comment je me suis préparé pour le retour. Et après, je vais vous dire le pays que j'ai choisi pour mon retour en Afrique. Voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous. Et puis, que l'Afrique vive et on se retrouve tous en Afrique. Merci. À plus dans la prochaine vidéo.